Bonjour Taureau, j'espère que vous allez bien. Alors Taureau, je suis de retour avec une autre lecture. Aujourd'hui, on va aller regarder que ressent une personne qui vous connaît depuis longtemps. On va regarder aussi ce que pense une personne qui vient juste de vous rencontrer et on va regarder l'impression que vous laissez derrière vous le plus souvent. Alors, prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies sont inversées. Je vais faire aussi, pour la première fois, une lecture approfondie de cette lecture dans la section des membres à Sagittaire Plus. Si jamais ça vous intéresse, le lien va être dans la communauté. OK? Donc, on regarde tout de suite une chanson pour voir peut-être à travers les paroles, peut-être, ou à travers le titre, ce que peut ressentir pour vous ou penser de vous les personnes. Et je vais coller en bas dans les commentaires. Pour Taureau, votre chanson. Dans la section des membres, on va regarder en amour des messages d'une personne en particulier et comment se sent cette personne en votre présence. Ok? Ça va être en amour. On va sortir des messages. Ça va aussi se trouver sur Patreon, je ne le dis pas souvent, mais aussi la lecture approfondie va se trouver sur Patreon. OK, votre chanson, Taureau. On a Ave Césaria de Stromae. Ave Césaria. Bon, vous ne vous la voyez pas à cause de la lumière, mais c'est cette chanson. Quelqu'un pourrait penser que vous n'y pensez plus du tout, que vous ne l'aimez plus. Vous pouvez avoir une longue histoire. Ici, ça peut être quelqu'un qui vous connaît depuis longtemps. OK. Bon, on va regarder. Maintenant, que ressent une personne qui vous connaît depuis longtemps? Taureau, que ressent une personne qui vous connaît depuis longtemps? Que ressent une personne qui vous connaît depuis longtemps? Est-ce que je l'ai dit pour une lecture personnelle? Vous pouvez m'écrire à mon adresse qui est en bas dans la description. Excusez si je me répète. Que ressent une personne, excusez, que ressent une personne qui vous connaît depuis longtemps? On a la lune, on a poisson comme énergie. Mmh, une, une personne qui vous connaît depuis longtemps pourrait ressentir beaucoup de nostalgie, pourrait aussi beaucoup s'ennuyer de vous si vous n'êtes plus dans la vie de cette personne ou certaines personnes qui vous connaissent depuis longtemps. Disons que vous avez peut-être coupé avec votre famille ou quelque chose comme ça. On pourrait s'inquiéter pour vous, penser beaucoup à vous, se demander comment vous allez. Vous pouvez aussi être toujours un mystère. Pour certaines personnes qui vous connaissent depuis longtemps, vous pouvez être un mystère, un vrai mystère. On a le 3 de bâton. On a feu comme énergie. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Je vous le dis, là, Taureau, il y a des personnes ou une personne que vous connaissez depuis longtemps qui sont très nostalgiques, s'ennuient beaucoup de vous. Je ne vais pas vous mentir, là, ça peut être des ex. Vous avez des ex qui s'ennuient de vous, Taureau. Ou vous êtes la personne, vous êtes l'opportunité qu'on a manquée, la personne qu'on a laissé partir. Euh, il pourrait y avoir des regrets, beaucoup de nostalgie. Quelqu'un pourrait passer vraiment par quelque chose de très difficile ici, sans vous, OK? J'ai un chat de poule, là. Cette personne pourrait penser que vous n'y pensez plus du tout, Taureau, avec la chanson, là. On a le 8 des bâtons, on a encore feu comme énergie. Ce que ressent quelqu'un qui vous connaît depuis longtemps, c'est le besoin de vous parler, le besoin d'aller vous voir, le besoin de... Ouais. Si vous êtes surtout à distance, ici, comme je peux voir, il pourrait y avoir soit une distance émotionnelle ou une distance physique pour plusieurs distances physiques ici. On veut se rapprocher, vous êtes loin, cette personne pourrait aller vous voir ou communiquer avec vous par Internet, vous envoyer, c'est ça, un message, un courriel. Il y a, il y a un déplacement ou une communication ici.
Et on a ouais, le valet des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Une personne qui vous connaît depuis longtemps ressent le besoin de vous parler et rétablir cette amitié avec vous, Taureau. Une amitié, votre meilleur ami, ça a été votre meilleur ami, c'est votre ami. Cette personne veut établir une stabilité avec vous, s'ennuie de vous, se demande comment vous allez. C'est quelqu'un qui est vraiment, c'est sincère. C'est très sincère. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis un très jeune âge. Soit l'enfance ou adolescence ou jeune adulte aussi. Ça peut être jeune adulte, OK? Cette personne pense beaucoup à vous. Peut-être se demande vous, si vous l'aimez toujours. Pas nécessairement amour romantique, mais si vous aimez toujours cette personne, je vais clarifier. Taureau ici. Et comme je vous dis, je vais faire une lecture approfondie parce que si c'est en amour, vous allez avoir des messages, en tout cas, de cette personne. Ça peut être une autre personne, bien sûr. OK. Taureau. Je clarifie ça. Il y a beaucoup d'ennuis ou nostalgie. Il n'y a pas beaucoup de communication. On a Gémeaux, Balance, Verseau. Il n'y a pas de communication. Cette personne pourrait beaucoup faire de l'insomnie en pensant à vous. Pense à vous beaucoup la nuit. C'est pas facile de dormir. J'ai mal dans le cou. C'est des pentacles. Moi, je vous dis, là, c'est quelqu'un qui est... Vous étiez très... vous étiez alignés, là. Vous étiez des complices. Vous aviez une belle complicité avec cette personne. Vous aviez quand même une bonne amitié. Si c'était quand même assez équilibré, si c'était pas de l'amitié, cette personne veut un engagement avec vous, veut s'engager. Avec le 6 de Pentacle, c'est une relation sérieuse. Que ce soit une amitié sérieuse, une relation familiale sérieuse. On prend l'autre au sérieux, on ne prend pas l'autre pour acquis. On veut rétablir. Vous pouvez être très surpris ou surprise de voir cette personne arriver chez vous pendant que vous faites autre chose ou vous êtes avec d'autres personnes. Encore le 3 des bâtons. Cette personne s'ennuie, veut absolument communiquer, pourrait même manifester une communication. Vous allez ressentir le besoin d'appeler cette personne soudainement. Faut que j'appelle. Faut que j'appelle cette personne. Un taureau. En tout cas, les énergies peuvent être inversées. Ici, c'est votre énergie. Je ne sais pas si vous allez vouloir voir cette personne. On a le 7 des pentacles. On a encore Capricorne, Vierge, Taureau comme énergie, votre énergie. Vous faites très attention où vous investissez votre temps, votre énergie. Et on peut vraiment savoir ça de vous, OK? Mais c'est quelqu'un qui voudrait quand même s'investir maintenant. OK? Ou une personne qui veut rétablir, comme je vous dis, l'amitié, est prêt ou prête à être patient par rapport à vous. Parce que si c'est passé quelque chose, vous aviez un différent, cette personne pourrait avoir à attendre. Peut-être que vous ne savez pas. C'est comme si cette personne va vous appeler, va vous écrire, ou en tout cas, puis vous n'allez pas tout de suite répondre. On a le dos des coupes. Mais je vous le dis, cette personne, c'est pas obligé d'être amour romantique, mais ça peut être, c'est votre meilleur ami, c'est votre best, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour vous ou réalise que vous aviez quelque chose de très spécial ensemble, vous êtes très complices. Complice, non. Complice, on dirait, c'est trop criminel, on dirait. Non, vous avez une complicité. En tout cas, hein?
Cette personne s'ennuie de vous. Où est mon ami taureau? Où est mon meilleur, ma best? Je sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est euh, une personne, cette personne qui vous connaît depuis longtemps ressent le besoin de vous parler, d'aller vers vous, de rétablir la communication, rétablir l'amitié, rétablir le lien amoureux. Vous allez voir comment ça vous parle, ce taureau. Je ne sais pas comment ça vous parle. On va regarder maintenant que pense une personne que vous rencontrez pour la première fois, taureau. Que pense une personne? 8 des bâtons. Voyons. Une personne que vous venez peut-être de rencontrer veut juste vous parler, pourrait trouver que vous êtes quelqu'un qui parle beaucoup, parlez peut-être vite, beaucoup, vous avez beaucoup à dire. Vous êtes une personne qui communique, vous êtes ouvert ou ouverte à la communication. OK. On a le magicien, on a Gémeaux comme énergie. Une personne qui vient de vous rencontrer pourrait penser que vous êtes quelqu'un qui est capable de manifester n'importe quoi dans sa vie, pourrait penser aussi que vous, cette personne vous a manifesté dans sa vie, vous a demandé quelqu'un comme vous, pourrait avoir l'impression que vous êtes très intelligent, intelligente, vous aviez bâti votre vie seul, vous êtes magique, vous avez cette façon de changer l'énergie ambiante ou changer les circonstances de votre vie. Vous avez eu beaucoup d'expériences où est-ce que vous avez dû beaucoup changer des circonstances de votre vie. Vous êtes quelqu'un qui est en pleine maîtrise de votre vie, en pleine maîtrise de ce que vous créez dans votre réalité. Les personnes, quelqu'un qui vous rencontre pour la première fois pourrait penser que vous aimez beaucoup, euh, vous parlez beaucoup de votre expérience, de vos expériences. Vous aimez partager. As des coupes. Certains taureaux, les personnes qui vous rencontrent pour la première fois pourraient penser soit que vous êtes dans une nouvelle situation amoureuse ou c'est des personnes qui pourraient vouloir vraiment, vraiment avoir une situation amoureuse avec vous ou juste pourraient vous aimer tout de suite, pourraient beaucoup avoir de respect. Ah, moi j'aime taureau, j'aime beaucoup taureau. On a le chevalier des épées ici. Alors, vous êtes très direct dans la communication, en tout cas, très direct. Vous bougez quand même assez vite quand vous avez quelque chose à dire. Vous pouvez parfois être très direct. Ouais. Vous démontrez des émotions et d'autres fois, vous ne démontrez pas des émotions. Vous pouvez être très tranchant ou tranchante. Quelqu'un qui vous rencontre pour la première fois. Vous pouvez sembler quelqu'un qui pourrait prendre des décisions sur parfois le coût de l'émotion. Pour certaines personnes, une personne qui vous rencontre pour la première fois pourrait avoir juste l'impression que vous êtes très direct avec vos émotions. C'est ça que j'ai direct. Ou vous prenez des décisions quand même assez rapides quand quand vous savez quoi. Pour d'autres, vous pouvez être quelqu'un qui n'aime pas quand quelqu'un vous démontre tout de suite des émotions. Vous n'aimez pas ça. Quand quelqu'un vous démontre tout de suite, ou vous dites, hey, calme-toi, calme-toi là, avec ton amour. Très dépendant. Vous n'êtes pas quelqu'un qui démontre énormément d'émotions tout de suite en partant, taureau. Hein? Vous gardez beaucoup de choses pour vous. Vous pouvez démontrer un peu, OK, mais pas l'étendue. Vous êtes quelqu'un qui, vous avez cette méfiance. Vous avez une certaine méfiance. Ça vous tient dans l'équilibre. Vous n'aimez pas perdre.
OK? Les émotions, ça vient à la fin, quand je suis sûre de cette personne. D'ici là, je garde les choses pour moi, puis je te dis de te calmer. On dirait que je sais pas. N'oubliez pas de juste prendre ce qui parle. Parfois, les énergies sont inversées. Merci de cliquer le bouton like. Merci de commenter pour la lecture et pour le concours, bien sûr. Je ne sais pas si ça vous parle. Bon, on va aller regarder l'impression que vous laissez derrière vous le plus souvent, Taureau. Quelle impression laissez-vous derrière vous le plus souvent? En tout cas, ici, là, hein, vous êtes en pleine maîtrise de votre vie, de vos émotions. Vous communiquez quand ça vous le dit. Vous êtes quelqu'un de quand même assez communicatif, là, en général. Mais aussi, ça niaise pas. Ça niaise pas dans le sens que vous n'embarquez pas rapidement dans rien. Donc ici, embracing the future. Donc ici, vous laissez l'impression le plus souvent que vous avancez toujours vers l'avenir, que vous avez une vue, une perception très positive de votre avenir et que vous avancez avec le cœur ouvert, OK? Donc, c'est juste, ici, on pourrait penser que vous n'aviez pas le cœur ouvert, mais non. Mais vous n'avez pas le cœur ouvert à n'importe quoi, à n'importe qui. Vous avez le cœur ouvert à votre avenir, à les choses que vous aimez, à les personnes qui se montrent solides, et aussi à les personnes que vous ressentez comme plus posées, OK? C'est pas des personnes qui tombent en amour tout de suite. On vous aime tout de suite. Vous laissez derrière vous l'impression que vous pouvez, peu importe qui vous coupez ou qu'est-ce que vous arrêtez ou où vous allez toujours vers une évolution, vers une croissance et même que vous allez traverser à travers plusieurs portes pour vous rendre là où vous êtes. Il y a des portes qui ne s'ouvraient pas et il y en a d'autres qui se sont ouvertes et ça vous a amené là. Et vous continuez. Vous continuez. Mais il y a de plus en plus de portes qui s'ouvrent. Vous laissez l'impression d'être très, très confiant de votre avenir et le rythme. Et vous êtes aussi dans le détachement. Vous suivez le cours de votre vie, le cours et le rythme de votre vie. Vous ne forcez rien. Vous ne forcez rien. Pas que vous ne faites aucun effort, mais vous ne forcez rien ici. Vous suivez le rythme naturel. Vous êtes vraiment à temps. OK. On a le chiffre 28, mon chiffre. Taureau, vous suivez le rythme de votre vie, le rythme naturel de la vie. Vous êtes dans l'acceptation. Euh, vous avez le cœur ouvert à n'importe quoi qui se présente à vous. Et vous avez cette confiance que vous êtes capable de gérer peu importe qu'est-ce qui entre vers vous. OK? C'est beau! Donc, on va aller chercher un dernier message. Je ne sais pas comment ça vous a parlé, Taureau. J'espère, en tout cas, que ça vous a parlé. Je vais faire la lecture approfondie. Celle-ci, ça va être des messages en amour de la personne qui pense à vous, à qui vous pensez. Peut-être que vous y pensez moins, mais cette personne pense à vous. OK. On a dégagé votre espace. Hein? Peut-être que vous êtes dans le grand ménage. Vous vous défaites des choses, des personnes, des situations. L'archange Ophiel dit, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et recours au feng shui. Vous êtes peut-être en train de redécorer aussi où vous habitez. Mais ça peut être l'argent, dégager, c'est dégager son esprit aussi d'inquiétude ou des situations qui pourraient nuire. Vous gardez le cœur ouvert à seulement ce dans quoi vous voulez vous investir. C'est clair comme ça. Hein? Alors, c'est ça que j'ai. Je ne sais pas comment ça vous a parlé. J'ai hâte de savoir. N'oubliez pas de commenter pour le concours et pour la lecture. Et je reviens très bientôt. Je m'en vais tout de suite chez les membres. Je vous souhaite une très, très belle journée, Taureau. À la prochaine.
Bye bye.